président de séance, monsieur le vice-président en charge des lycées, mes chers collègues, effectivement, je pense que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous et surtout l'avenir de notre jeunesse. Et je pense que quand on parle de l'avenir de la jeunesse, il faut le faire calmement, avec respect. Et c'est là où on montrera une bonne image à notre jeunesse, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de respect et de montrer l'exemple à notre jeunesse, parce que c'est pour cela que nous sommes élus, c'est pour montrer le bon exemple à tous. Et j'espère que nos collègues de gauche comprendront ce petit message. Alors effectivement, ce rapport sur la dotation globale de fonctionnement des lycées pour 2025 nous propose de confirmer tout simplement la stratégie que nous portons depuis 2016 autour de Valérie Pécresse, qui est de bâtir un avenir solide pour nos jeunes franciliens. Ce rapport est un véritable engagement pour garantir à chaque élève de notre région les conditions optimales d'apprentissage et de réussite. En augmentant les moyens alloués au lycée, nous créons un cadre où l'éducation devient le pilier de l'avenir de notre région. Plus que jamais, nous faisons de l'éducation une priorité, avec un objectif clair, offrir aux jeunes générations un environnement à la hauteur de leurs ambitions. Ce rapport témoigne de notre détermination à assurer le bon fonctionnement de nos lycées publics. Pour 2025, la DGFL se stabilise à 85 millions d'euros, marquant une progression par rapport aux 80 millions d'euros qui était le cas en 2022, ce qui montre une augmentation, quoi que dise la gauche. Cette augmentation est un signal fort. Nous investissons massivement dans l'éducation pour répondre aux besoins croissants de nos établissements. Depuis 2016, sous l'impulsion de Valérie Pécresse et de James Chéron, la région Île-de-France a fait de l'éducation une priorité. En 2024, ce sont, écoutez bien, 1,8 milliard d'euros sincèrement dépensés, avec une exécution inégalable, qui ont été dédiés à ce secteur vital. Cette hausse historique n'est pas qu'une somme. Il reflète notre ambition d'offrir un environnement éducatif d'excellence à tous les lycéens franciliens. En moyenne, nous investissons près de 4 000 euros par lycéen, ce qui représente le double du budget qu'il pouvait y avoir sous les mandatures de gauche. Et notamment les lycéens, je peux l'affirmer en ce moment, où nous faisons le tour des lycées, l'ensemble des conseillers régionaux de la majorité, ils sont très contents d'avoir des outils comme un ordinateur gratuit pour leur donner la même chance à tous sur territoire francilien. Et je peux vraiment l'affirmer parce que je le vois en Seine-Saint-Denis avec les manuels scolaires, les applications comme la base Equiose, ça c'est une vraie avancée. Alors, face à certaines critiques mal intentionnées sur le calcul de la DGFL, il est temps de remettre les pendules à l'heure. La DGFL de 2025 n'est pas seulement une réponse technique, c'est une réponse ambitieuse pour nos établissements publics. Nous prenons en compte l'ouverture de nouveaux lycées, comme celui de Vincennes, qui offrira plus de 1000 places, ainsi que l'augmentation des effectifs dans de nombreux lycées, comme hier au lycée Cugnot, à Neuilly-sur-Marne, où même Thomas Porte était présent à cette inauguration. Petit clin d'œil à Madame Garnier. À ceux qui insinuent que notre modèle de calcul serait opaque, ce modèle est transparent et maîtrisé, basé sur les effectifs des élèves et la nature des filières. Depuis 2021, nous avons mis en place ce système rigoureux qui repose sur des critères objectifs, liés au nombre d'élèves, aux filières de la formation, à la superficie des établissements et aux indices sociaux des élèves. Il n'y a pas de mystère, juste une volonté de garantir des moyens adaptés à chaque établissement avec une dotation de solidarité maintenue à 7% pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons dans ce rapport un modèle solide et juste. Nous investissons plus et mieux tout en restant au service de l'avenir de nos jeunes. Mes chers collègues, il s'agit là d'un projet ambitieux pour l'avenir de nos lycées et de notre jeunesse. Grâce à ce financement, nous garantissons que chaque établissement dispose des moyens nécessaires pour assurer un cadre éducatif de qualité. Notre responsabilité est immense et nous continuerons à soutenir fermement nos établissements scolaires pour permettre à chaque jeune de réussir parce que nous leur devons. Je vous invite à soutenir ce rapport qui est bien plus qu'une simple dotation, mais l'expression de notre engagement pour l'avenir des lycéens d'Île-de-France. Et vous pouvez compter sur nous, cher James Chéron, et à travers vous, Monsieur Geoffroy Didier, on le dit également à l'exécutif et à la présidente, nous serons là, nous, la majorité régionale. Je vous remercie.